Bonjour les poissons, on se retrouve pour découvrir vos énergies de la semaine du 15 au 21 juin. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo et c'est vous qui décidez de ce que vous en faites. Alors les cartes pour vous étaient assez bavardes, ça sortait dans tous les sens quand j'ai fait le tirage, donc d'habitude là j'en sors qu'une, j'en ai trois qui sont sortis, je les ai gardés, là j'en ai deux, bon. Apparemment, on nous parle d'émotion, de maîtrise d'émotion. On va voir l'énergie générale. Kuan Yin qui parle de compassion et qui vous dit laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Donc, les poissons, cette semaine, sans doute un retour à vous-même, peut-être que vous avez entendu des choses autour de vous qui vous ont pas plu, peut-être que vous-même être dur avec vous sur je sais pas, sur un sujet, voilà, à vous de savoir lequel, mais on vous dit bien cette semaine de ne pas vous arrêter à ça et de vraiment revenir à l'amour, à l'amour, à la lumière. Bon, là, j'ai le roi de coupe qui s'est montré avec le chariot en dessous. Donc, il y a une volonté de maîtriser ses émotions, de maîtriser ses humeurs, d'être maître de vous et d'être maître de ce qui peut s'agiter éventuellement dans votre cœur, avec une envie de foncer, de vous lancer dans quelque chose, je sais pas, un travail, une relation, un projet, à vous de remettre les choses dans votre contexte de vie. Mais vous avez vraisemblablement besoin de trouver ou de retrouver une maîtrise, une bonne assise intérieure par rapport à ce que vous ressentez pour vous lancer. Alors, qu'est-ce que ça dit? Là, on a le magicien et la tempérance. Vous avez quand même 3 arcanes majeures sur 4 cartes, puisqu'il y en a 4 qui sont sorties. Donc, c'est une semaine importante pour vous. Alors, le magicien, la tempérance, le chariot, le roi de coupe. Il y a l'idée de se lancer, dans quelque chose qui vous anime, qui vous tient à cœur, et quelque chose d'important pour vous. Alors ça peut être se lancer concrètement dans un projet, dans une rencontre, dans un travail, dans quelque chose. Ça peut être aussi se lancer dans une nouvelle façon d'être, dans une nouvelle gestion aussi de vos émotions. Enfin, il y a quand même quelque chose de très actif. Et cette carte de tempérance au milieu donne vraiment le ton sur une recherche d'équilibre. Il y a une recherche d'équilibre, possiblement de guérison. Peut-être que vous avez été touché par des choses qu'on vous a dites ou des choses que vous vous êtes infligées aussi à vous-même. Et il y a un équilibre qui se fait cette semaine, un travail d'harmonisation par rapport à ce qui vous fait envie. Vous avez une envie de vous lancer dans quelque chose, peut-être un nouveau boulot, et vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour le faire. Vous avez toutes les cartes en main, vous êtes vraiment... vous savez que c'est fait pour vous. Mais c'est comme si, avec ce roi de coupe sur le chariot, j'ai rien qui me parle de déséquilibre ou quoi que ce soit, mais cette carte de la tempérance qui est justement dans la recherche d'équilibre, dans l'harmonisation, et puis ce roi de coupe qui est très dans la maîtrise, me donne à penser que ce qui vous anime, ce vers quoi vous voulez aller, ce dans quoi vous voulez vous lancer, vous demande
d'avoir d'abord une maîtrise émotionnelle, de rester droit dans vos bottes par rapport à ce que vous ressentez, de ne pas vous laisser partir un peu n'importe comment. C'est le risque avec le chariot. On part, mais les deux sphinx ou les deux chevaux, ça dépend dans quel jeu on est, peuvent partir chacun dans une direction différente. Et là, avec le roi de coupe qui est dessus, vous avez sans doute peut-être que ça s'est agité dans votre cœur, peut-être qu'il y a eu des remous. Et alors pas cette semaine justement vous apaisez ça rentre dans l'ordre, vous trouvez un équilibre et ça va vous aider justement à vous lancer. Mais c'est possible que dans les semaines précédentes, il y ait des choses qui vous aient agité intérieurement, voire toucher au cœur, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a la déception, la perte, le découragement. Il y a peut-être quelque chose qui vous a fait mal. On a le combat, la protection, défendre ses opinions, les défis. Ouais, il y a sans doute... c'est sous la tempérance qui nous parle de guérison aussi. Il est possible que vous ayez lutté... Alors soit c'était une lutte intérieure contre des jugements que vous vous infligiez à vous-même, à propos ben vous savez ce que c'est, à propos de ce qui vous anime, de ce vers quoi vous voulez vous lancer. Il y a une idée de nouveau départ aussi avec ce magicien. Bref, il y a une envie quand même forte d'un nouveau départ, d'une nouveauté, de lancer quelque chose, de faire autrement, etc. Et il est possible que ça soit suite à quelque chose qui vous est blessé. Et vous avez besoin d'harmoniser ça cette semaine, de calmer le jeu. J'entends calmer le jeu. Il y a quelque chose qui s'est agité. Mais c'est derrière vous, hein. C'est derrière vous. Et là, on a la solution et la force. La solution qui nous parle d'ouverture, de dénouement, de déblocage, et la force qui nous parle de puissance, de déterminisme, de compréhension, de maturité. Ça vient rejoindre ce roi de coupe. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit, vous savez mieux que moi, mais intérieurement, ce sont vraiment des énergies qui sont excellentes pour vous, parce que si quelque chose vous avez touché, vous avez blessé, vous avez déstabilisé, vous retrouvez l'équilibre cette semaine, vous défendez ce qui est important pour vous, et vous allez le faire, et c'est ce qu'on vous conseille, vous allez le faire en vous centrant sur l'amour, sur la lumière, en revenant au cœur, en ayant de la compassion pour vous-même, pour les autres. Peut-être que certaines personnes autour de vous ont eu des mots blessants ou des jugements un peu secs, un peu durs, mais réentendez ces paroles qui ont été prononcées avec le cœur. Vous savez, souvent, on dit que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et si vous avez un projet, que vous êtes sur le point de vous lancer dans un nouveau projet professionnel, par exemple, il y aura toujours des gens autour de vous pour vous dire « Ah, mais tu sais, moi, je ferai comme si, à ta place, je ferai comme ça. » Ou « Est-ce que tu es sûr que tu vas maîtriser ton truc? Est-ce que tu vas pas prendre des risques pour rien? Ça va être compliqué avec la conjoncture actuelle, etc. Tu n'es peut-être pas suffisamment armé pour y aller. » Vous avez absolument tout ce qu'il vous faut entre les mains pour vous lancer, peu importe de quoi il s'agit. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Et ces personnes, s'il y a des personnes qui vous ont tenu des discours de ce genre-là, réécoutez ça simplement avec le cœur. C'est simplement de la blessure de leur propre cœur qui parle, hein. Vous êtes sans doute sur le point de vous lancer dans quelque chose ça leur ferait bien envie au fond, mais elles n'ont pas le courage ni la force que vous avez, et du coup c'est plus facile de vous critiquer que de se lancer elles-mêmes. D'accord? Donc laissez passer.
Laissez passer les phrases blessantes, les jugements, etc. Cette carte de combat montre que vous avez été déçu certainement de choses que vous avez entendues et vous avez cherché à tenir bon, à batailler, à argumenter, mais non, c'est pas vrai, à vous défendre, à laisser passer tout ça. Laissez passer tout ça. Il y a une communication qui se rétablit dans le bon sens. Le magicien est un excellent communicant. La tempérance nous parle également de communication. Il y a quelque chose qui se fluidifie dans la communication cette semaine pour vous, les poissons. Et on a pour finir la solution et la force. Donc vous allez vraiment trouver une ouverture, un déblocage pour pouvoir vous lancer. Et vous allez trouver cette force, mais ça ne va pas être une force. C'est pas du tout la force de combat. Ça, vous laissez tomber, c'est derrière vous. C'est une force vraiment qui vient du cœur, une force tranquille. Parce que vous êtes aligné en vous-même, parce que vous équilibrez intérieurement ce qui a pu s'agiter, parce que vous avez guéri justement cette déception, ce qui vous a blessé, à partir du moment où vous êtes bien aligné, comme Kuan Yin. À partir du moment où vous êtes bien aligné et parfaitement maître de ce que vous ressentez, ça vous donne une force incroyable pour débloquer la situation, pour communiquer, mais communiquer tranquillement, fermement, ce que vous avez besoin de partager avec les autres. Et ça va amener beaucoup plus de compréhension et beaucoup plus d'harmonie avec votre entourage, avec l'entourage concerné, possiblement aussi par rapport à ce projet. Ok ? Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit pour vous, mais quoi que vous entrepreniez cette semaine, ça va vraiment bien se passer pour vous, les poissons, à partir du moment où vous revenez dans votre cœur, où vous ne vous laissez pas atteindre du tout, vous laissez glisser ce qu'on peut vous dire de négatif, critique et autres, et vous restez maître de vous, maître de vos émotions, vous partez pas dans des débordements, vous cherchez pas à argumenter, vous partez pas dans la colère, vous partez pas dans la blessure non plus. Non, vous restez aligné en vous-même, centré sur ce que vous voulez, vous rassemblez toutes vos énergies, toutes vos ressources, vous équilibrez tout ça et vous y allez. Vous foncez. La solution, vous l'avez cette semaine et vous l'avez avec force, avec maturité. Donc c'est une excellente semaine pour vous, les poissons. En conseil, on avait le 3 de l'émotion, le 7 de l'action et le 3 de la pensée. Alors le 3 de l'émotion vous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, nouveau départ ou fin heureuse. Voilà, s'il y a des personnes qui vous critiquaient, laissez-les de côté. Vous avez de la communication cette semaine, il ne tient qu'à vous de vous tourner vers les personnes avec qui c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus harmonieux. Ok ? Vous avez le 7 de l'action qui vous dit « Défendez vos droits, ayez confiance en vous, affirmez votre position, vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. » Et on peut dire non avec force, mais une force tranquille, une force du cœur. Non, c'est pas pour moi, sans forcément batailler. Ok ? Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Il est possible qu'effectivement, si vous avez eu des difficultés de relation, d'expression, de vous faire comprendre, de vous faire entendre avec quelqu'un, peut-être que ça venait pas de l'autre, mais peut-être que ça venait de vous, de vos propres jugements, et que ce que vous avez envoyé à l'autre était déjà biaisé, mais tout ça, ça se rééquilibre. Et le 3 de la pensée, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. Ça, c'est ce qui vous a touché. Vous avez eu une déception, quelque chose qui vous a blessé. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel.
C'est cette tempérance qui vous aide à réharmoniser tout ça, ok, à prendre un nouveau départ, à prendre les choses différemment avec beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de maturité. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Donc si vous n'avez pas compris, vous avez 2 fois le message. Ici, on vous dit laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres. Et ici, on vous dit pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Voilà, bah écoutez, c'est une belle semaine pour vous, les poissons. Un joli rééquilibrage et une jolie guérison pour vous. Il faut pas grand-chose, simplement voilà, davantage d'assises émotionnelles et de vraiment laisser passer ce que les autres peuvent dire et soyez vraiment à l'écoute de ce que vous dites à propos de vous. Okay, dès que vous sentez que vous êtes en train de vous critiquer, de vous amoindrir, de vous décocher des flèches qui vous font mal, arrêtez. Revenez au cœur, vous avez absolument toutes les ressources nécessaires pour vous lancer et pour être dans une très bonne maîtrise de vous, de votre environnement, de ce que vous ressentez, d'une harmonie avec votre entourage. Donc tout va bien, vous avez la solution cette semaine, elle est en vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager ou à commenter. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous pour un prochain tirage.